Mon arrière-grand-mère et sa famille d'adoption, les Sicard, vont alors s'installer à Talence, près de Bordeaux. Et c'est là que la petite la petite Germaine, va commencer la musique. C'est vers 5 ans, 4 ans, je crois, que la pauvre grand-mère Marie-Antoinette, Madame Sicard, qui avait mangé, paraît-il, du rat en 70 et qui n'a jamais voulu que ça recommence. Et il y avait eu des bruits de guerre déjà avec l'Allemagne. Donc elle a voulu vite partir. Et alors là, ils sont partis très loin, c'est-à-dire aux environs de Bordeaux. C'était très loin à l'époque. Voilà, pour ne plus manger de rats. Et ils ont acheté, comme Henri Sicard avait une grosse fortune, ils ont acheté un petit château à Talence. C'était très loin de Bordeaux aussi. Tout est relatif. Talence, c'était une des banlieues de Bordeaux, mais c'était surtout la campagne, c'était évidemment pas loin de Bordeaux au centre. Ils ont acheté une folie, ce qu'on appelle une folie, c'est-à-dire un feuillu, plus exactement. Ça n'est pas une folie, une folie, comment dirais-je, d'essence, mais un feuillu, en réalité, c'est-à-dire un endroit de campagne. Et oui, c'est comme ça. Alors ils ont acheté une folie, comme on dit encore. Un très joli petit château, Château des Arts à Talence, pas très loin de l'église. C'était prédestiné finalement le château des Arts pour Mamita, Mathilde numéro 2. Certainement, ça doit être ça. Et elle avait commencé le piano avec sa mère, parce que comme toutes les jeunes filles de bonne famille, Madame Sicard pianotait. Et la petite s'est tout à fait révélée quand elle a vu sa mère jouer comme ça, à 5 ans. Et puis après, elle a eu des professeurs, dont un, comme elle avait l'oreille, comment dire, l'oreille parfaite. L'oreille absolue. Il lui a dit qu'il voulait le faire jouer aussi d'autres instruments, comme la harpe et surtout le violon. Les instruments les plus simples du monde. Pas tout à fait, mais avec une bonne oreille, c'est quand même très bon. Hein? Avec une bonne oreille, ça va. Parce qu'il faut faire les notes en violon, donc. Alors là, cet enfant, après c'était le conservatoire, mais pas un peu plus tard, puisque là, moi je te dis qu'elle avait 5 ans, 5 ans. Et alors, quelques temps après, c'est là que se place l'épisode de la gymnastique. C'est-à-dire que M. Sicard, trouvant que sa petite fille était un peu, non pas frêle, mais petite, car elle est toujours restée petite, j'en vois d'autres. Comme certains dans la famille. J'en vois d'autres. Et alors il s'était dit, même si c'est une fille, je vais lui donner des leçons de culture physique. Et il l'avait inscrite à côté dans un gymnase, mais à l'époque, les filles n'y avaient pas droit, c'était seulement les garçons qui faisaient ça. Alors il avait coupé ses beaux cheveux avec ses belles anglaises, tout ça, bon. Et alors elle faisait de la gymnastique, très bien paraît-il, jusqu'au jour où à la fin de l'année, heureusement, il y a un petit garçon qui a dit, mais dis donc toi, t'as les oreilles percées? Car évidemment, on perçait toujours les oreilles des petites filles pour les boucles d'oreilles qui devaient venir après. Hein. Alors, t'as les oreilles percées, mais t'es une fille alors? Évidemment, on a été obligé de sortir la petite fille du gymnase parce que ça pouvait provoquer des problèmes. Et alors, évidemment, elle était au gymnase sous le nom de Germaine ou de Germain Sicard. Voilà. Une triple personnalité. Mais sa carrière de gymnaste s'est arrêtée là finalement. Ah ben oui. Elle a beaucoup fait de sport ensuite, ce qui était tout à fait extraordinaire à l'époque. Enfin,
Ce qui fait que quand elle s'est mariée, il y avait une dame qui avait dit: «Oh mon Dieu, cette petite Germaine, mais elle a l'air d'une mouche dans du lait!» avec ses voiles de mariée. Parce elle avait fait beaucoup de bateaux sur le bassin d'Arcachon et évidemment elle était bronzée. Et à l'époque, on ne se bronzait pas. On portait des ombrelles pour se promener au soleil. Alors, On parle des années 1910, là. Quelque chose comme ça. oui, à peu près. Alors, évidemment. Et alors là, il y a eu un épisode dramatique. C'est que le petit adopté Henri, Henri Sicard, à 14 ans, tout d'un coup, il était assez sombre comme enfant. Les enfants adoptés, on ne sait jamais. Hein. Était-il d'ascendance, d'hérédité alcoolique ou maladive ou quoi, on ne sait pas. Et il a voulu tuer sa mère à coups de couteau. Alors il lui a flanqué un grand coup de couteau qui heureusement a dévié sur le bras. La petite Jeanne avait donc 12 ans et Mathilde, Germaine, devait donc avoir 8 ans. Alors hurlement et puis la domestique très courageuse est arrivée avec une poêle à frire pour taper sur le garçon, pour sauver sa maîtresse. C'était vraiment très beau. Et toutes les petites filles, 12 et 8 ans, hurlaient. Et heureusement, ce jour-là, Henri Sicard, le père, était dans son bureau, et non pas à son imprimerie. Donc, il est arrivé tout de suite, il a maîtrisé l'enfant. Un garçon de 14 ans, ça commençait à être dur. La poêle à frire n'avait pas réussi à le faire. Et alors, Pourtant, les poêles à l'époque, elles étaient en fonte. Oui, heureusement. Fallait-il encore la soulever pour taper sur le... Bon, enfin voilà. Alors c'est un grand drame. Et puis on a mis immédiatement, le docteur est arrivé, on a mis immédiatement ce garçon dans un asile où on pouvait dans une clinique asile où il devait être étudié pour voir ce qu'il y avait. Finalement, il n'en est jamais sorti et il est mort à 20 et quelques années. Peut-être à notre époque aurait-on pu discerner ce qu'il y avait, peut-être un transport au cerveau ou quelque chose. Et alors le grand-père avait fait un don énorme à la clinique pour que son enfant soit soigné tout le temps qu'il faudrait. Voilà. Parce qu'évidemment, ça a été terrible pour eux.